Offre de formation à l'ENA. Le président de la République a inauguré le nouveau centre de formation permanente de l'École nationale d'administration. Il a par la même occasion lancé les travaux du centre aéré et a présidé la sortie de 2 promotions. Démarrage ce matin des épreuves du BFM. Un important dispositif sécuritaire et organisationnel est mis en place pour un bon déroulement de l'examen. Constat dans quelques centres de Dakar. Le regard de la rédaction sur la campagne électorale a porté sur la location de véhicules allant de 4x4 simples aux véhicules de luxe. Les politiques ne lésinent pas sur les moyens logistiques pour mener donc leur caravane. Les affaires des agences de location sont ainsi boostées. Au même moment, la Sénat renforce les superviseurs pour une bonne tenue du scrutin à 2 semaines de l'échéance. 1500 milliards de francs CFA en 2016, c'est la manne engendrée par la commande publique. Entreprises nationales et internationales se partagent le marché à l'issue d'appels d'offres. Comment soumissionner? Quelle innovation sur le code des marchés? Élément de réponse dans la rubrique économie de ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais, l'École nationale d'administration se modernise avec une nouvelle offre de formation diversifiée à l'ère du numérique. Ce matin, le président Macky Sall a inauguré le nouveau centre de formation permanente de l'ENA. Le chef de l'État a aussi posé la première pierre du centre aéré de l'École nationale d'administration. On voit tout cela avec Pape Biram Biguindiaye. C'est l'entrée dans une nouvelle ère pour les futurs cadres de l'administration sénégalaise. L'ENA, creuset d'excellence, école d'élite, s'ouvre à la modernité. Le président de la République Macky Sall mise sur la performance des cracks de l'administration à travers une nouvelle offre de formation diversifiée en phase avec l'évolution de la société et qui prend en compte l'économie numérique, soit 8% du PIB mondial. Dans cette salle du nouveau centre de formation permanente de l'ENA, le président Macky Sall est au cœur de la formation à distance que propose l'école en partenariat avec KTM Advance de Paris. Bonjour. C'est bonjour, bonsoir. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Directeur et invités. Une simulation réussie à l'image du transfert de compétences d'une offre pédagogique numérique innovante, la digitalisation du pôle d'excellence ENA pour un renouveau du service public. Notre ambition est la modernisation et l'adaptation continue de la formation dans le sens d'une meilleure professionnalisation pour mettre à la disposition de l'administration les ressources humaines et l'expertise nécessaires afin qu'elle puisse bien assumer ce rôle que vous attendez d'elle et de contribuer efficacement à la mise en œuvre du PSE. Le second axe de notre stratégie concerne la modernisation de la formation. Celle-ci doit assurer une plus grande professionnalisation des sortants de l'ENA et configurer leurs aptitudes et compétences pour assurer efficacité et efficience, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Efficacité, efficience et résultats. C'est le triptyque qui épouse la trajectoire du plan Sénégal émergent. Dans l'axe 2 du PSE, consacré au capital humain, les exigences d'une bonne gouvernance sont liées à la qualité des ressources humaines. Une contribution à la matérialisation de la vision du président Macky Sall qui veut passer d'une administration de commandement à une administration de management. D'où la nécessité de redéfinir les rapports entre agents et usagers du service public. Ces rapports, faut-il le rappeler encore une fois, ne doivent pas se poser seulement en termes d'autorité, encore moins d'autoritarisme, mais surtout en termes d'interaction, de respect réciproque et de convivialité envers les usagers du service public. Il s'agit aujourd'hui d'adapter notre administration aux mutations de la société. Avec de nouvelles perspectives de formation à distance à l'ère du numérique, l'École nationale d'administration se positionne pour être à l'avant-garde de la mise en œuvre des politiques publiques avec une ouverture internationale. Vous ne pouvez pas ne pas enseigner l'anglais à l'ENA, puisqu'il faut que les futurs inspecteurs qui vont agir dans le domaine de la fiscalité au moment où le Sénégal s'ouvre à l'ère pétrolière et gazière, que la fiscalité ne soit pas seulement la fiscalité dans le monde francophone, mais que ce soit une fiscalité ouverte.
puisque en matière pétrolière et gazière, vous aurez une fiscalité internationale dans le cadre aussi de la lutte contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, vous l'avez rappelé, qu'on appelle communément les BEPS. Il faudrait que nos futurs inspecteurs et administrations soient en phase avec ce qui se fait dans le monde. Une formation de qualité dans un espace qui favorise la création et l'innovation. À l'ENA, le président Macky Sall a posé la première pierre du futur centre aéré de l'école. C'est pour améliorer le cadre de vie des apprenants, un moyen de socialisation, le tout pour rester fidèle à la vocation de l'ENA, tout en gardant sa renommée et son attractivité. Nous restons à l'ENA où 105 nouveaux cadres de l'administration ont reçu aujourd'hui leur brevet des mains du chef de l'État. Ces diplômés de l'ENA issus des deux dernières promotions ont pour parrain Feu Habib Thiam, ancien Premier ministre, et Feu Serigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur et khalife de Pire. Le président Macky Sall les a exhortés à servir l'État avec dévouement, loyauté et efficacité. Nous retrouvons Pape Biram Biguendiaï. C'est un jour historique à l'École nationale d'administration. En franchissant ce 13 juillet 2017, le portail de cette prestigieuse école, creusée de formation et d'éducation, vous ne visitez pas seulement l'ENA, mais vous écrivez une nouvelle page de l'histoire du Sénégal, emboîtant ainsi le pas au président poète académicien Léopold Sédar Senghor. Sur les traces d'un illustre prédécesseur, le président de la République Macky Sall montre son attachement à une formation de qualité pour une administration performante. Ma présence dans cette institution d'excellence, 41 ans après le président Léopold Sédar Senghor, traduit mon attachement au rôle de premier plan de votre établissement dans notre administration. À l'heure de la reconnaissance du mérite, de l'excellence et du talent, 105 désormais cadres de l'administration sénégalaise reçoivent leur parchemin après 12 ans de formation pour les 2 dernières promotions de l'ENA. Devant parents, amis et proches, le président Macky Sall délivre un message riche en enseignements aux récipiendaires. Servir l'État relève plus que d'un simple rapport de travail employé-employeur. Servir l'État est un sacerdoce qui met à notre charge des obligations d'éthique et de responsabilité, hélas devenues si rares de nos jours. Éthique du travail bien fait, dans la rigueur et le professionnalisme. Obligation de loyauté vis-à-vis de l'État, de loyauté, mais aussi de patriotisme et de réserve dans l'exercice de la mission de service public. La promotion 2011-2013 porte le nom de Feu Habib Thiam, ancien Premier ministre, et celle de 2013-2015 est baptisée Feu Serigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur et khalife de Pire. 2 personnages au parcours atypique arrachés à notre affection. Hommage à des hommes d'État, offert en exemple à la jeune génération. Chers récipiendaires, en rappelant la trajectoire lumineuse de vos illustres parrains, je souhaite vous l'offrir en viatique. Un viatique qui vous inspire et qui balise votre chemin et éclaire votre voie. Leurs brillants parcours doivent nous inspirer en même temps qu'ils nous interpellent. Ils nous rappellent qu'une vie digne et honorable ne peut se rabaisser ni au culte d'un ego surdimensionné, ni aux servitudes matérielles ou à la tentation avilissante de la triche, comme les fuites récentes à l'examen du baccalauréat, dont les auteurs, complices et bénéficiaires seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Des valeurs qui s'ajoutent à une formation de qualité
qui fait ressortir savoir-faire et savoir-être. La nature des enseignements a beaucoup évolué, surtout au contact de l'esprit d'une tradition militaire qui s'offre désormais aux étudiants de l'ENA. J'apprécie également, monsieur le directeur général, le stage d'imprégnation militaire restauré par l'École nationale d'administration. Ça ne vous fera que du bien. La tenue, ça me fait rire parce que j'ai plaidé. Si je le pouvais aujourd'hui, toutes les écoles supérieures d'application feraient cette formation militaire. Parce que vous êtes de futurs serviteurs de l'État. Et donc, l'une des caractéristiques de l'armée, c'est la discipline et la rigueur, qualité requise pour un haut fonctionnaire. Donc ça vous fera que du bien d'aller au service militaire pour quelques jours, pas trop, parce que vous n'êtes pas destiné à la fonction militaire, mais au moins pour y prendre les bonnes pratiques. Renforcer et perpétuer la tradition d'excellence de l'École nationale d'administration. Plus qu'un sacerdoce, c'est un devoir envers une nation sénégalaise qui fête aujourd'hui ses héros, qui ont le mérite d'être sélectionnés parmi les meilleurs du Sénégal. Depuis sa création, l'ENA a formé 2224 cadres de hiérarchie A et 1993 cadres de hiérarchie B, dont les sections diplomatie, administration générale, impôts et domaines, trésor, douane, entre autres. Et depuis 2015, l'École nationale d'administration a ouvert une section arabe. Et puis, le président de la République a reçu en audience cet après-midi le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, effectue ainsi sa première visite en Afrique, une démarche qui témoigne de la densité des relations entre la France et le Sénégal. Au menu des échanges, la sécurité, l'environnement régional et l'économie. Voici Jean-Baptiste Lemoyne au micro de Aboubakry Kane. J'avais tenu à faire mon premier déplacement en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ici, au Sénégal. Et c'est un grand honneur que m'a fait le président de la République que de me recevoir. Nous avons pu faire un vaste tour d'horizon de l'ensemble des questions sur lesquelles la France et le Sénégal travaillent, sur lesquelles le président Sall et le président Macron se concertent régulièrement. Cela va naturellement des questions de sécurité liées à l'environnement régional, aux questions économiques, puisqu'il y a là ici une forte dynamique économique à laquelle la France, les entreprises françaises sont heureuses de contribuer, de participer, et puis également évoquer ce que nous avons en partage, cette langue, cette culture, et naturellement les échanges avec les étudiants. Vous savez, la mobilité, c'est important, c'est l'avenir également. Et donc, ça a été un entretien à la fois approfondi, long, qui, je crois, témoigne de la richesse et de la densité de cette relation sénégalo-française, franco-sénégalaise. Il y a, je dirais, des contacts quotidiens. Là, on continue à écrire de belles pages de l'histoire de nos deux pays. Et aujourd'hui, j'étais venu bien témoigner encore de ce que la France accordait comme importance à ce lien qui est à nul autre pareil. Je le disais également au titre démarrage ce matin de l'examen du BFM. Le dispositif sécuritaire et organisationnel mis en place permet d'espérer un bon déroulement des épreuves jusqu'à la fin. Le directeur des examens et concours a visité le centre de Grand Dakar pour s'assurer de son effectivité. Le point avec Aminata Diaoufaïa. Centre assez large de l'IF de Grand Dakar. Ici compose 470 candidats répartis dans 3 jurys. L'examen se déroule normalement pour le moment. Les sujets ont été donnés. Actuellement, ils sont en train de composer en français. C'est-à-dire ils ont fait la composition française, ensuite la dictée, ensuite maintenant les textes suivis de questions. Ça, c'est pour la matinée. Mais pour l'instant, tout se déroule bien. Les candidats jugent abordable l'épreuve du français. On nous a donné 2 sujets de choix. Le sujet 1 qui a porté sur les automobiles et leurs inconvénients. Et le sujet 2 qui a porté sur l'œuvre de Maria Amava et Vol de nuit. Le sujet 1, plus abordable pour moi. Donc je l'ai choisi.
Pour le bon déroulement de cet examen, un dispositif organisationnel et sécuritaire a été mis en place. Qui part de la construction des épreuves, de la sécurisation, à la levée même des épreuves. Et chaque fois, comme vous le constatez, nous privilégions les académies périphériques et il y a un planning. Et à ce niveau-là, je dois me féliciter du fait que tout s'est très bien déroulé. Au niveau de Dakar, comme vous pouvez même le constater, partout il y a des malles, avec 2 cadenas, donc sécurisés avec un code. Et le chef de centre a un code, et le président du jury a un code, et personne ne connaît le code de l'autre. Donc il faut la présence des deux pour qu'on puisse ouvrir la cantine. Conformément aux orientations du ministre de l'Éducation nationale, les gouverneurs des régions, les forces de l'ordre, notamment la sécurité au niveau des commissariats de police, la sécurité au niveau de la gendarmerie se sont pleinement impliqués dans la sécurisation des épreuves et dans la sécurisation des centres. C'est l'occasion de leur dire encore merci parce que je crois que pour les éditions à venir, nous veillerons aussi à ce que ce dispositif se pérennise parce qu'il contribue à crédibiliser davantage l'examen. Ils sont 191 926 candidats à cet examen du BFM. Pour parer à toute éventualité de dysfonctionnement, un comité de veille et d'alerte a été mis en place par les autorités. Dans l'actualité politique, à 2 semaines des élections législatives, la Commission électorale nationale autonome mobilise ses troupes pour une bonne supervision du scrutin, une opportunité pour réfléchir sur les innovations apportées au code électoral. On fait le point avec Maman Moussagnan. Ils sont venus des 14 régions du Sénégal. Ce sont ces Sénégalais appartenant aux 45 départements du Sénégal qui vont superviser, en plus de leurs collègues restés à la maison, le scrutin du 30 juillet prochain. Ils seront 20 000. Si nous avons ces 3 éléments, le savoir, le savoir-être et le savoir-faire, c'est sûr que nous allons pouvoir restituer ce séminaire dans de bonnes conditions et permettre à nos agents qui seront dans les bureaux de vote et les lieux de vote de pouvoir en tout cas s'exprimer librement et dignement. À Dakar, pendant 2 jours, les membres des CEDA vont échanger avec les formateurs sur les dernières modifications apportées au code électoral. Le point essentiel dont on va discuter, compte tenu du nombre élevé de listes, c'est comment l'électeur devrait s'y prendre pour accomplir son droit et son devoir dans un minimum de temps, dans le temps raisonnable, pour que l'élection se passe bien comme d'habitude. Particularité du scrutin, 47 listes sont représentées. La Sénat compte gérer l'organisation du vote avec une bonne stratégie. Les représentants de la Sénat dans les bureaux de vote y sont, parce que c'est une obligation qu'ils y soient, faute de quoi les opérations électorales sont nulles et de nul effet. C'est tout à fait différent pour les 47 représentants des coalitions dont vous parlez. Bon, il est souhaitable qu'ils le soient dans les bureaux de vote, mais est-ce qu'ils ont les moyens de se déployer sur l'ensemble des bureaux de vote? C'est la raison pour laquelle ils ont envisagé, ce que je sache, des regroupements ou des coalitions pour des représentations entre les différentes coalitions pour assurer un minimum de représentation dans les bureaux de vote, ce qui n'est pas une chose facile, je dois le dire, parce que ça coûte cher. De retour dans leur localité d'origine, les participants à la rencontre vont démultiplier la formation qui se déroule avec le soutien du PNUD. Pendant ce temps, Maman Moussagnan, la campagne électorale bat son plein. La période est favorable au développement de certaines activités comme la location de voitures, allant de 4x4 simples aux véhicules de luxe. Les politiques engagés à la course pour les législatives sont au rendez-vous, au grand bonheur des agences de location. C'est le regard de la rédaction sur la campagne. Lamine Touré. Des parkings dégarnis en véhicules de luxe. En cette période électorale, la demande reste forte. Certains sites de location affichent le vide d'une gamme très prisée. La demande est très forte, surtout en matière de véhicules 4x4. Vraiment, on a beaucoup donné. Hein? Ouais. C'est-à-dire des véhicules de luxe? Des véhicules de luxe, oui. Des Toyota, V8 et d'autres, des hauts de gamme. Parce que les enjeux sont énorme. Il est dans le secteur depuis 30 ans. Les grosses cylindrées, c'est une affaire de fierté et d'assurance pour l'homme politique sénégalais. Il y a beaucoup de personnalités qui ont un profil
présidentielle, en quelque sorte, quoi. Et ils veulent vraiment se montrer un peu, quoi. Parce que c'est en quelque sorte cette élection-là, pour beaucoup d'hommes politiques, c'est en quelque sorte de l'entraînement. C'est pour préparer les échéances de 2019. De l'autre côté, Serigne Saliou Malo a joué tant soit peu les intermédiaires en cette période de campagne électorale, même si le business n'a pas donné ses résultats, mais renseigne tout de même de l'enjeu financier qui en vaut la peine d'un investissement personnel. Vous faites la location par jour pour les véhicules combien? 80 000, 90 000, 70 000. Une campagne de luxe, ça roule avec du genre Lincoln Navigator, de Land Cruiser ou encore de la V8, des véhicules qui poussent les limites du terrain à coût sûrement élevé. D'autres aspects liés à la campagne électorale dans nos prochaines éditions. Transparence budgétaire. Le ministère de la Bonne Gouvernance prône la concertation participative. Pour ce faire, il a organisé un panel pour poser le débat et c'est en collaboration avec le ministère des Finances, l'Union européenne et la société civile. Compte rendu Fatoumata Savané. Une table de concertation multi-acteurs sur la transparence budgétaire. C'est la tribune offerte par le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance. 48 heures pour échanger sur comment garantir une gestion transparente, efficace et optimale des ressources publiques, une exigence républicaine et citoyenne. Aujourd'hui, nous avons des citoyens de plus en plus éveillés. Nous avons des organisations de la société civile de plus en plus sur le terrain pour informer, former, éduquer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la transparence budgétaire. Il y a des efforts de simplification du budget pour faciliter l'accès à l'information budgétaire, pour que le citoyen puisse comprendre, oui, comment on forme ce budget-là, de quoi il est constitué, comment il est mis en œuvre et à travers ces différentes rubriques et comment, in fine, ce budget-là aussi est évalué. Mais que les populations aussi fassent l'effort d'aller vers l'information. Le ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance avec le soutien du programme d'appui aux initiatives citoyennes de la société civile financé par l'Union européenne a choisi ce cadre de concertation pour favoriser l'appropriation citoyenne des règles et du contenu budgétaire. Sur le plan budgétaire, le Sénégal a franchi une étape importante avec la transposition de la directive UMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ces avancées ont également été reconnues par les évaluations internationales. Ainsi, la note sur l'indice du budget ouvert est passée pour sa composante transparence de 3 en 2010 à 10 en 2012 et à 43 en 2015. Il ne nous est pas toujours facile d'accéder au budget. Il y a le problème de l'accès à l'information. Donc créer un cadre comme celui-ci permet à ce que nous puissions être informés des orientations et de la vision de nos gouvernants et à partir de là se crée un processus d'appropriation. Cette interface entre gouvernants et citoyens va permettre aux contribuables de suivre son investissement dans le budget national et ainsi il sera édifié sur les actions concrètes de sa participation au développement du Sénégal. Donc, voilà. Économie toujours, c'est pour cette fois-ci parler de la commande publique du Sénégal qui a atteint 1500 milliards de francs CFA en 2016. Une enveloppe à soumission au profit des entreprises nationales et internationales pour réaliser des travaux d'utilité publique. Cela passe par la passation des marchés avec des appels d'offres. Comment soumissionner? Quelle part réservée aux nationaux? Quelles sont les innovations du Code des marchés favorables aux entreprises? Élément de réponse dans la rubrique économie signée Abibou Mbaye. L'État achète, mais pas n'importe comment, mais aussi pas avec n'importe qui. Il procède par appel d'offres national ou international pour satisfaire la commande publique. Un processus bien encadré qui découle de la passation des marchés. La passation des marchés est une technique administrative qui permet à l'État d'acquérir des biens et services d'une manière générale. Et c'est une procédure au terme de laquelle l'État signe un contrat, un marché public. Le marché public est un contrat conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour acquérir des biens, pour faire des travaux, ou bien acquérir des services. Ces étapes, c'est l'identification des besoins, c'est la planification,
le lancement de la consultation, l'attribution du marché, la signature du contrat et l'exécution. Donc ce processus est encadré par des textes et ce processus doit permettre aux autorités contractantes d'acquérir des biens et services et de réaliser des travaux selon le meilleur rapport qualité-coût. En 2016, la commande publique a atteint 1500 milliards de francs CFA. Et pour bénéficier de cette manne financière, le secteur privé doit être au devant, car le Code des marchés lui confère des avantages comme l'offre spontanée qui fait partie des innovations du Code. Il y a une obligation de sous-traiter les marchés au secteur privé national dans le cadre de l'offre spontanée. La préférence nationale est également prévue. Et ça, c'est une obligation pour les autorités contractantes de prévoir une préférence nationale, surtout lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres au niveau international. Ce sont des innovations vraiment qui ont été introduites pour faciliter l'accès des PME à la commande publique. Aujourd'hui, les candidats peuvent initier des offres après des études techniques détaillées assorties de prix. Je rappelle que les offres spontanées en général portent sur des marchés clés en main assortis de montages financiers et qui sont recevables sous deux conditions. Il faut que le projet porte d'abord un intérêt général, mais il faut que le projet aussi soit dans les cordes, c'est-à-dire dans les missions de l'autorité contractante. Ce seuil de 50 milliards de francs CFA est jugé onéreux par les entreprises sénégalaises qui prônent plus d'avantages pour la préférence nationale, qui réserve 15% aux entreprises nationales. On peut peut-être se poser des questions sur le seuil quand on parle de 50 milliards comme minimum pour contracter. C'est un peu élevé, c'est un peu disproportionné par rapport à notre réalité locale. Je veux dire, avant même que la compétition ne commence, on est écarté. Ça, je pense qu'il y a matière à revoir. Pour soumissionner à un appel d'offres, les entreprises doivent être en règle vis-à-vis de la Caisse de sécurité sociale, de l'IPRES, des impôts et domaines, avec le quitus fiscal. 1500 milliards pour l'année dernière de commande publique. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc comment ça se passe? Oui, l'entreprise nationale à capitaux nationaux puisse se retrouver pleinement. Et ça, dans les contrats, qu'on puisse nous associer en groupement et non pas en sous-traitance, que le seuil des PPP puisse être abaissé et à un niveau humain, à un niveau sénégalais, que l'ARMP et la DCMP soient renforcés dans leur rôle de régulation. Parce que c'est un travail qui est déjà fait et il faut le continuer, il faut enfoncer le sillon. Au-delà de la complexité de la passation des marchés, les candidats soumissionnaires ont la possibilité de faire recours en cas de rejet. Dès la publication de l'avis d'appel d'offres ou dès la communication du dossier d'appel d'offres, le candidat qui trouve qu'il y a des critères qui sont dans le dossier et qui ne l'arrangent pas parce que pour eux le marché serait orienté, peut déjà exprimer ce grief auprès de l'autorité contractante et faire ses recours. Donc il y a effectivement des mécanismes, n'est-ce pas, qui donnent aux candidats le droit de contester les attributions au marché public. Le Sénégal a gagné le pari d'avoir un secteur privé dynamique, mais sa faible participation au marché public est un des goulots d'étranglement qui empêche les entreprises sénégalaises de jouer pleinement leur rôle dans la consolidation des acquis économiques. Voilà pour la rubrique économie consacrée à la passation des marchés. Elle revient jeudi prochain. Promotion des énergies renouvelables. Un sommet sous-régional se penche sur la question. Ouvert ce matin, les travaux visent à appuyer les politiques énergétiques des États ouest-africains. C'est une initiative de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER, en partenariat avec la CEDEAO. Compte rendu à Wandiaï. L'énergie est un facteur clé du développement et du niveau de vie en Afrique. L'accès à l'énergie est parfois insuffisant dans plusieurs pays. Le sommet ouest-africain de l'énergie permet de réfléchir sur les enjeux énergétiques en Afrique. Nous avons invité des experts, de grands experts. Nous avons invité également des partenaires financiers, mais également des partenaires techniques, pour pouvoir au moins, en tout cas qu'à l'issue de ces 3 jours,
qu'on puisse avoir des solutions à ces trois défis. Nous voulons développer les renouvelables au niveau de la CEDEAO. Chaque pays a sa stratégie, chaque pays a son plan d'action. Nous travaillons sur la mise en place d'un plan d'action commun, d'une stratégie commune pour voir comment effectivement pousser le développement des renouvelables. Plusieurs pays de la CEDEAO sont représentés. L'accès à l'énergie dans des conditions de coût et de sécurité raisonnables sont indispensables pour un développement durable. La mission du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables du Sénégal est de trouver avec vous des solutions durables et accessibles pour non seulement assurer une offre énergétique satisfaisante, couvrant tous les besoins, mais aussi et surtout pour créer les conditions d'un développement massif des énergies renouvelables au Sénégal. Ce développement est un impératif pour concilier nos objectifs de lutte contre le changement climatique et nos objectifs de sécurité énergétique. Aussi, voudrais-je rappeler qu'au Sénégal, l'objectif affiché est d'atteindre un taux de pénétration des sources d'énergie renouvelables et de biocarburants d'au moins 20% dans la consommation intérieure d'énergie d'ici 2020. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables a rencontré ses partenaires pour la préparation du sommet ouest-africain de l'énergie à Dakar. Cette manifestation permet de créer un cadre de réflexion, mais aussi de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour développer la production et la consommation d'énergie en Afrique. Même s'il a considérablement diminué, le trafic de bois se poursuit en Casamance. Le constat est fait par le colonel Baydiba en mission de contrôle et de suivi de la lutte contre la coupe illicite de bois. Le directeur des eaux et forêts a aussi mené une campagne de sensibilisation auprès des populations. Bachir Bar. Revue de troupes et remobilisation, le directeur des eaux et forêts et ses hommes restent toujours déterminés à éradiquer le phénomène de la coupe illicite de bois. Le colonel Baydiba a sillonné les profondeurs de la région de Ziguinchor. Le trafic a diminué mais n'a pas cessé. La preuve, la logistique utilisée par les malfaiteurs est saisie par les forces de défense et de sécurité. Dans les coins les plus reculés, dans les postes les plus avancés au niveau des frontières, nous avons des patrouilles mixtes où les agents des eaux et forêts sont avec l'armée en train de faire des patrouilles et de poursuivre les délinquants. Vous avez vu aussi la logistique des délinquants déjà au niveau de Bignona. Vous avez 10 camions saisis au niveau de Bignona. Au niveau de Kolda, c'est la même chose. Les effectifs pour lutter contre ce trafic ont été augmentés et le colonel Baydiba d'annoncer un plan d'équipement à venir. L'État a procédé à un important recrutement sur ce domaine. Maintenant, il y a un plan d'équipement de la direction des forêts qui est en train d'être déroulé. Et nous aurons sous peu, effectivement, tous ces moyens adéquats pour équiper les agents des forêts jusqu'au niveau des brigades. Le directeur des eaux et forêts n'est pas seulement venu faire un travail de police. Des séances de sensibilisation avec des chefs de village et des directeurs d'école ont été tenues. Le reboisement doit être un réflexe ancré dans la mentalité des citoyens. Avec le peuple gambien, le peuple frère gambien, nous avons signé un protocole d'accord. Les deux gouvernements ont signé un protocole d'accord qui met le focus sur la préservation de l'environnement. Et nous sommes en train de dérouler effectivement tous les outils nécessaires pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Les aménagements qui pourront redonner à la Casamance son image d'antan, c'est-à-dire des forêts qui font la fierté de toute une nation. Et puis les commémorations de l'appel lancé en 1987 pour un dialogue direct entre Sud-Africains afin de mettre un terme aux événements politiques dans le pays se poursuivent. Pour rappel, la conférence qui a abouti à cet appel a été organisée par le président Abdou Diouf. L'appel qu'il a sanctionné a donné une suite favorable aux négociations. Un colloque se tient depuis ce matin à Dakar pour magnifier ce moyen pacifique de règlement des différends et l'inscrire en modèle de résolution des conflits. C'est un compte rendu de René Massiga Diouf.
Organisé dans le cadre des commémorations, le colloque vise à fixer les repères sur les fondements solides et féconds des relations entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Les thèmes développés élucident les mécanismes de dépassement d'une situation ayant prévalu pendant une longue période de l'histoire sud-africaine. Le dialogue a été la clé pour sortir de la crise. 30 ans après, le dialogue est prôné comme seule issue pour mettre fin aux divergences. Aujourd'hui, nous tirons des leçons de notre propre expérience africaine dans le domaine de la médiation au conflit en mettant l'accent sur plusieurs thèmes. Différents thèmes sur le dialogue sont introduits et discutés par des universitaires et experts de haut niveau. L'événement à l'origine de ces manifestations reste la rencontre convoquée par le président Abdou Diouf il y a une trentaine d'années pour imposer un dialogue politique aux acteurs sud-africains. Cette rencontre qui a donné une tournure positive à ces événements sonne aujourd'hui comme une victoire multidimensionnelle. Dans cette Afrique où la démocratie a encore bien du mal à s'exprimer dans toute sa plénitude dans certains pays, il ne fait pas de doute que les leçons de Dakar doivent inspirer. Mesdames, Messieurs, grâce au culte de la vérité, du dialogue, de la responsabilité et évidemment du pardon, la nation arc-en-ciel a donné une magistrale leçon de pragmatisme au monde entier. Dans le cadre de ces commémorations, beaucoup d'activités culturelles sont au programme. Le colloque a été ambiancé au son et couleurs de l'Afrique du Sud et du Sénégal. Ce 30e anniversaire de l'appel de Dakar constitue une tribune unique pour promouvoir une résolution pacifique des conflits qui touchent certaines parties du continent. Une transition toute trouvée pour parler de l'actualité internationale. Donald Trump est à Paris. Le président américain est l'invité d'honneur du 14 juillet. Ce matin, la chancelière allemande l'y avait précédé. Paris et Berlin veulent relancer le projet européen. Au Brésil, Lula interjette appel après sa condamnation à 9 ans et demi de prison. Mais avant d'en parler, jetons un regard sur le continent africain, au Soudan et en Afrique du Sud. Issa Thiorogui fait le récit de l'actualité internationale. Ils veulent l'amnistie 20 ans après l'apartheid. Ce sont des centaines de Noirs sud-africains incarcérés pour crimes qui demandent l'obtention de leur libération. C'est une injustice. Je les considère comme des prisonniers politiques, soutient ce militant du PAC, le Congrès panafricain. Le Soudan gèle ses pourparlers avec Washington sur les sanctions économiques. Cette position fait suite à la décision américaine de prolonger la purge de 3 mois. Khartoum subit un embargo économique depuis 20 ans. La France tient toutes ses couleurs diplomatiques. Ce matin, Paris a abrité le 19e Conseil des ministres franco-allemands. L'objectif de Macron et de Merkel est de relancer le projet européen. 2 dossiers ont rythmé la rencontre. Il s'agit de la défense et de la sécurité. Dans la foulée du Conseil, Emmanuel Macron a reçu Donald Trump aux Invalides puis à l'Élysée. Les 2 dirigeants se sont entretenus sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, les accords de Paris sur le climat, le Proche-Orient, le commerce. Le président américain est l'invité d'honneur du 14 juillet, défilé sur les Champs-Élysées. Lula est décidé malgré sa condamnation. Il tient absolument à briguer la présidence brésilienne en 2018 au Brésil et devant l'ONU, il va faire appel de sa condamnation ce mercredi après de 10 ans de prison. Ils sont en train de détruire la démocratie, soutient-il. C'est un acharnement judiciaire sans précédent dans l'histoire du Brésil, commentent ses avocats. L'ex-président brésilien est condamné en première instance pour corruption et blanchiment d'argent, mais il restera en liberté en attendant le jugement en appel. L'ex-chef de l'État de 71 ans ira en prison si la condamnation est confirmée en appel et il ne pourra plus se présenter à l'élection présidentielle de 2018 pour laquelle il est en tête des intentions de vote. Et puis cette information qui vient de tomber chez les résultats du baccalauréat 2017 commence à tomber dans certains centres. Au collège Sacré-Cœur par exemple, où 3 jurys ont proclamé les résultats. Les taux de réussite tournent autour de 9% pour le jury 1073 et donc moins de 20% pour le jury 1071. Même constat au centre d'examen à Maurice de la Fosse, où 2 jurys des séries L1 et L2 ont donc délibéré cet après-midi avec des résultats jugés catastrophiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous retrouvons Pape Biram Biguendiaï. C'est un jour historique à l'École nationale d'administration. En franchissant ce 13 juillet 2017,
le portail de cette prestigieuse école, creusée de formation et d'éducation, vous ne visitez pas seulement l'ENA, mais vous écrivez une nouvelle page de l'histoire du Sénégal, emboîtant ainsi le pas au président poète académicien Léopold Sédar Senghor. Sur les traces d'un illustre prédécesseur, le président de la République Macky Sall montre son attachement à une formation de qualité pour une administration performante. Ma présence dans cette institution d'excellence, 41 ans après le président Léopold Sédar Senghor, traduit mon attachement au rôle de premier plan de votre établissement dans notre administration. À l'heure de la reconnaissance du mérite, de l'excellence et du talent, 105 désormais cadres de l'administration sénégalaise reçoivent leur parchemin après 12 ans de formation pour les 2 dernières promotions d'ULENA. Devant parents, amis et proches, le président Macky Sall délivre un message riche en enseignements aux récipiendaires. Servir l'État relève plus que d'un simple rapport de travail employé-employeur. Servir l'État est un sacerdoce qui met à notre charge des obligations d'éthique et de responsabilité, hélas devenues si rares de nos jours. Éthique du travail bien fait, dans la rigueur et le professionnalisme. Obligation de loyauté vis-à-vis de l'État. De loyauté, mais aussi de patriotisme et de réserve dans l'exercice de la mission de service public. La promotion 2011-2013 porte le nom de Feu Habib Thiam, ancien Premier ministre, et celle de 2013-2015 est baptisée Feu Serigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur et khalife de Pire. 2 personnages au parcours atypique arrachés à notre affection. Hommage à des hommes d'État, offert en exemple à la jeune génération. Chers récipiendaires, en rappelant la trajectoire lumineuse de vos illustres parrains, je souhaite vous l'offrir en viatique. Un viatique qui vous inspire et qui balise votre chemin et éclaire votre voie. Leur brillant parcours doivent nous inspirer en même temps qu'ils nous interpellent. Ils nous rappellent qu'une vie digne et honorable ne peut se rabaisser. Il doit assurer une plus grande professionnalisation des sortants de l'ENA et configurer leurs aptitudes et compétences pour assurer efficacité et efficience, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Efficacité, efficience et résultats. C'est le triptyque qui épouse la trajectoire du plan Sénégal émergent. Dans l'axe 2 du PSE, consacré au capital humain, les exigences d'une bonne gouvernance sont liées à la qualité des ressources humaines. Une contribution à la matérialisation de la vision du président Macky Sall qui veut passer d'une administration de commandement à une administration de management. D'où la nécessité de redéfinir les rapports entre agents et usagers du service public. Ces rapports, faut-il le rappeler encore une fois, ne doivent pas se poser seulement en termes d'autorité, encore moins d'autoritarisme, mais surtout en termes d'interaction, de respect réciproque et de convivialité envers les usagers du service public. Il s'agit aujourd'hui d'adapter notre administration aux mutations de la société. Avec de nouvelles perspectives de formation à distance à l'ère du numérique, l'École nationale d'administration se positionne pour être à l'avant-garde de la mise en œuvre des politiques publiques avec une ouverture internationale. Vous ne pouvez pas ne pas enseigner l'anglais à l'ENA, puisqu'il faut que les futurs inspecteurs qui vont agir dans le domaine de la fiscalité au moment où le Sénégal s'ouvre à l'ère pétrolière et gazière, que la fiscalité ne soit pas seulement la fiscalité dans le monde francophone, mais que ce soit une fiscalité ouverte, puisque en matière pétrolière et gazière, vous aurez une fiscalité internationale dans le cadre aussi de la lutte contre l'évasion fiscale
et les flux financiers illicites, vous l'avez rappelé, qu'on appelle communément les BEPS, il faudrait que nos futurs inspecteurs et administrations soient en phase avec ce qui se fait dans le monde. Une formation de qualité dans un espace qui favorise la création et l'innovation. À l'ENA, le président Macky Sall a posé la première pierre du futur centre aéré de l'école. C'est pour améliorer le cadre de vie des apprenants, un moyen de socialisation, le tout pour rester fidèle à la vocation de l'ENA, tout en gardant sa renommée et son attractivité. Nous restons à l'ENA où 105 nouveaux cadres de l'administration ont reçu aujourd'hui leur brevet des mains du chef de l'État. Ces diplômés de l'ENA issus des deux dernières promotions ont pour parrain Feu Habib Thiam, ancien Premier ministre, et Feu Serigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur et khalife de Pire. Le président Macky Sall les a exhortés à servir l'État avec dévouement, loyauté et efficacité. Le président Sall et le président Macron se concertent régulièrement. Cela va naturellement des questions de sécurité liées à l'environnement régional, aux questions économiques, puisqu'il y a là ici une forte dynamique économique à laquelle la France, les entreprises françaises sont heureuses de contribuer, de participer, et puis également évoquer ce que nous avons en partage, cette langue, cette culture, et naturellement les échanges avec les étudiants. Vous savez, la mobilité, c'est important, c'est l'avenir également. Et donc, ça a été un entretien à la fois approfondi, long, qui, je crois, témoigne de la richesse et de la densité de cette relation sénégalo-française, franco-sénégalaise. Il y a, je dirais, des contacts quotidiens. Là, on continue à écrire de belles pages de l'histoire de nos deux pays. Et aujourd'hui, j'étais venu bien témoigner encore de ce que la France accordait comme importance à ce lien qui est à nul autre pareil. Je le disais également au titre démarrage ce matin de l'examen du BFM. Le dispositif sécuritaire et organisationnel mis en place permet d'espérer un bon déroulement des épreuves jusqu'à la fin. Le directeur des examens et concours a visité le centre de Grand Dakar pour s'assurer de son effectivité. Le point avec Aminata Diaoufaïa. Centre assez large de l'IF de Grand Dakar. Ici compose 470 candidats répartis dans 3 jurys. L'examen se déroule normalement pour le moment. Les sujets ont été donnés. Bon, actuellement, ils sont en train de composer en français. C'est-à-dire qu'ils ont fait la composition française, ensuite la dictée, ensuite maintenant les textes suivis de questions. Ça, c'est pour la matinée. Mais pour l'instant, bon, tout se déroule bien. Les candidats jugent abordable l'épreuve du français. On nous a donné 2 sujets de choix. Le sujet 1 qui a porté sur les automobiles et leurs inconvénients, et le sujet 2 qui a porté sur l'œuvre de Maria Amava et vol de nuit. Le sujet 1, plus abordable pour moi, donc je l'ai choisi. Pour le bon déroulement de cet examen, un dispositif organisationnel et sécuritaire a été mis en place. Qui part de la construction des épreuves, de la sécurisation, à la levée même des épreuves. Et chaque fois, comme vous le constatez, nous privilégions les académies dites périphériques et il y a un planning. Et à ce niveau-là, je dois me féliciter du fait que tout s'est très bien déroulé. Au niveau de Dakar, comme vous pouvez même le constater, partout il y a des malles, donc avec 2 cadenas, donc sécurisés avec un code. Et le chef de centre a un code, et le président du jury a un code, et personne ne connaît le code de l'autre. Donc il faut la présence des 2 pour qu'on puisse ouvrir la cantine. Conformément aux orientations du ministre de l'Éducation nationale. Offre de formation à l'ENA, le président de la République a inauguré le nouveau centre de formation permanente de l'École nationale d'administration. Il a par la même occasion lancé les travaux du centre aéré et a présidé la sortie de 2 promotions. Démarrage ce matin des épreuves du BFM. Un important dispositif sécuritaire et organisationnel est mis en place pour un bon déroulement de l'examen. Constat dans quelques centres de Dakar.
Le regard de la rédaction sur la campagne électorale a porté sur la location de véhicules allant de 4x4 simples aux véhicules de luxe. Les politiques ne lésinent pas sur les moyens logistiques pour mener donc leur caravane. Les affaires des agences de location sont ainsi boostées. Au même moment, la Sénat renforce les superviseurs pour une bonne tenue du scrutin à 2 semaines de l'échéance. 1500 milliards de francs CFA en 2016, c'est la manne engendrée par la commande publique. Entreprises nationales et internationales se partagent le marché à l'issue d'appels d'offres. Comment soumissionner? Quelle innovation sur le code des marchés? Élément de réponse dans la rubrique économie de ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais, l'École nationale d'administration se modernise avec une nouvelle offre de formation diversifiée à l'ère du numérique. Ce matin, le président Macky Sall a inauguré le nouveau centre de formation permanente de l'ENA. Le chef de l'État a aussi posé la première pierre du centre aéré de l'École nationale d'administration. On voit tout cela avec Pape Biram Biguendiaï. C'est l'entrée dans une nouvelle ère pour les futurs cadres de l'administration sénégalaise. L'ENA, creuset d'excellence, école d'élite, s'ouvre à la modernité. Le président de la République Macky Sall mise sur la performance des cracks de l'administration à travers une nouvelle offre de formation diversifiée en phase avec l'évolution de la société et qui prend en compte l'économie numérique, soit 8% du PIB mondial. Dans cette salle du nouveau centre de formation permanente de l'ENA, le président Macky Sall est au cœur de la formation à distance que propose l'école en partenariat avec KTM Advance de Paris. Bonjour. C'est bonjour, bonsoir. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Directeur et invités. Une simulation réussie à l'image du transfert de compétences d'une offre pédagogique numérique innovante, la digitalisation du pôle d'excellence ENA pour un renouveau du service public. Notre ambition est la modernisation et l'adaptation continue de la formation dans le sens d'une meilleure professionnalisation pour mettre à la disposition de l'administration les ressources humaines et l'expertise nécessaires afin qu'elle puisse bien assumer ce rôle que vous attendez d'elle et de contribuer efficacement à la mise en œuvre du PSE. Le second axe de notre stratégie concerne la modernisation de la formation. Celle-ci, ni au culte d'un ego surdimensionné, ni aux servitudes matérielles ou à la tentation avilissante de la triche, comme les fuites récentes à l'examen du baccalauréat, dont les auteurs, complices et bénéficiaires seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Des valeurs qui s'ajoutent à une formation de qualité qui fait ressortir savoir-faire et savoir-être. La nature des enseignements a beaucoup évolué, surtout au contact de l'esprit d'une tradition militaire qui s'offre désormais aux étudiants de l'ENA. J'apprécie également, Monsieur le Directeur général, le stage d'imprégnation militaire restauré par l'École nationale d'administration. Ça ne vous fera que du bien. La tenue, ça me fait rire parce que j'ai plaidé. Si je le pouvais aujourd'hui, toutes les écoles supérieures d'application feraient cette formation militaire. Parce que vous êtes de futurs serviteurs de l'État. Et donc, l'une des caractéristiques de l'armée, c'est la discipline et la rigueur, qualité requise pour un haut fonctionnaire. Donc ça vous fera que du bien d'aller au service militaire pour quelques jours, pas trop, parce que vous n'êtes pas destiné à la fonction militaire, mais au moins pour y prendre les bonnes pratiques. Renforcer et perpétuer la tradition d'excellence de l'École nationale d'administration. Plus qu'un sacerdoce, c'est un devoir envers une nation sénégalaise qui fête aujourd'hui ses héros, qui ont le mérite d'être sélectionnés parmi les meilleurs du Sénégal. Depuis sa création, l'ENA a formé 2224 cadres de hiérarchie A et 1993 cadres de hiérarchie B, dont les sections diplomatie, administration générale, impôts et domaines, trésor, douane, entre autres. Et depuis 2015, l'École nationale d'administration a ouvert une section arabe.
Et puis, le président de la République a reçu en audience cet après-midi le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, effectue ainsi sa première visite en Afrique, une démarche qui témoigne de la densité des relations entre la France et le Sénégal. Au menu des échanges, la sécurité, l'environnement régional et l'économie. Voici Jean-Baptiste Lemoyne au micro de Aboubakry Kane. J'avais tenu à faire mon premier déplacement en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ici, au Sénégal. Et c'est un grand honneur que m'a fait le président de la République que de me recevoir. Nous avons pu faire un vaste tour d'horizon de l'ensemble des questions sur lesquelles la France et le Sénégal travaillent, sur lesquelles